La Clio de 4e génération était disponible en deux versions de carrosserie, en version Aion 5 portes et embrayage très pratique, grand tour. Dans la première variante, l'espace de chargement a une capacité de 300 à 1146 litres, après rabattement des dossiers des sièges arrière, dans la seconde, de 443 à 1380 litres. La forme du corps avec des courbes et des reliefs peut être visuellement agréable. De nombreux utilisateurs se plaignent des poignées de porte arrière verticales et hautes. Non seulement ils sont hauts, mais ils sont également très peu pratiques à ouvrir. Les propriétaires de Renault Clio 4 se plaignaient également de la faible épaisseur de la couche de peinture, qui la faisait se rayer plus rapidement lors de l'utilisation de lave-autos automatique. Quand on regarde à l'intérieur du véhicule, on voit une mer de plastique. Clio est une citadine économique du segment B, mais les plastiques durs remplissent pratiquement tout l'espace. Malheureusement, dans le cas d'une voiture d'occasion, les plastiques commenceront à craquer avec le temps. Souvent après avoir parcouru 100 000 km, la sellerie semble très usée, les éléments brillants sont pleins de rayures. Le tableau de bord est plein de courbes. Dans le style ancien, on trouvera des bouches d'aération latérales rondes et des boutons pour régler la température et le débit d'air. Les horloges équipées en outre d'un cadre argenté ont un aspect futuriste. Il y a un écran de commande multimédia tactile de 7 pouces sur la console centrale. À côté se trouve un port USB et une prise eau. Les sièges sont confortables, même si le maintien latéral n'est pas leur point fort. Les mouvements peuvent également être limités par le tunnel central relativement large. 4 personnes pourront voyager confortablement à l'arrière, et ce ne sont pas des joueurs de volley-ball. Dans la Clio de 4e génération, un seul moteur n'était pas turbocompressé. Il s'agissait d'un bloc essence 1.2 16V développant 75 chevaux. Les autres sont des unités de la famille TCE 0,9, 1,2 et 1,6 en RS. Le moteur atmosphérique de 1,2 litres offrait des performances moyennes et une consommation de carburant relativement élevée. Son avantage résidait cependant dans la possibilité de conversion au gaz et dans un taux de panne relativement faible. Le plus petit moteur de 0,9 litres était le premier moteur 3 cylindres de Renault. Il n'a pas impressionné par ses paramètres et de nombreux utilisateurs se sont plaints de la réponse extrêmement tardive à l'appui sur la pédale d'accélérateur. Il y avait également des fuites de liquide de refroidissement autour du boîtier du thermostat. Une proposition plus intéressante est la version 1.2 TCE, équipée d'une injection directe de carburant. Jusqu'au lifting en 2016, il développait 120 chevaux et n'était associé qu'à une transmission EDC à double embrayage. Après le lifting, la puissance de l'unité est tombée à 118 chevaux, mais l'offre comprend également une version avec boîte de vitesse manuelle. Malheureusement, son inconvénient majeur est la consommation de carburant et l'augmentation de la consommation d'huile moteur. Si l'utilisateur oubliait de le réapprovisionner régulièrement, des problèmes d'usure de la chaîne de distribution survenaient. Son remplacement peut sérieusement peser sur le budget de votre maison. Un moteur diesel 1,5 DCI bien connu a également été installé sur la Clio 4, mais en 3 variantes de puissance, 75, 90 et 110 chevaux. Le choix le plus raisonnable sera une unité de 90 chevaux. Celui d'une puissance de 110 chevaux peut encore être relativement cher. Renault Clio 4 n'est pas une voiture avec des défauts supérieurs à la moyenne, mais elle n'en est pas non plus totalement dépourvue. En plus des défauts mentionnés ci-dessus, l'un des plus gros problèmes était l'instabilité des roulements de la boîte de vitesse et de l'embrayage. Cette condition concernait principalement les véhicules équipés d'un moteur 1.2 atmosphérique. Dans pratiquement tous les moteurs TCE, la consommation d'huile moteur augmente avec un kilométrage élevé. Le système électronique de la voiture pose également des problèmes. Problèmes de navigation suspendus, prise USB assez sensible aux dommages mécaniques, essuie-glace bloqué ou capteur de stationnement fonctionnant mal. Dans l'ensemble, ils ne rendent pas la conduite impossible, mais ils peuvent être très gênants. La Clio de génération précédente est une belle voiture. La version à Aion fonctionnera bien en ville, et le Bréac peut être une bonne solution pour une famille nombreuse.